Salut. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Geeking épisode numéro 19. Ça a l'air très sombre, je sais pas si c'est la télé ou si c'est réglage ou je sais pas. T'es en noir, c'est tout. Ouais, t'es vachement proche, Charlie. C'est pour le coronavirus en fait. C'est pour le cadrage. La quarantaine, attention. Ouais. Bon, j'espère que vous allez bien. On en profite pour ceux qui suivent que Geeking pour rappeler que nous sommes de retour en podcast. Voilà. Donc vous pouvez nous retrouver sur vos applications de podcast préférées. Genre Spotify maintenant. Apple Podcast. Spotify, ouais. Pas encore. Podcast Addict. Je crois pas qu'on soit sur Spotify parce qu'en plus Spotify fait la conversion que de l'audio. Ah donc, oui, non, c'est plutôt pour Clat. Ouais, c'est ça. C'est plutôt pour Clat. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà. On a pas mal de sujets ce soir. On va parler d'un petit peu tout. Puisqu'il y a de la série, du film. Ah oui, il y a du lourd, ce soir. Voilà, exactement. Donc on va parler de tout ça, évidemment. Bon, bah écoute, les news cette semaine, donc on a une palanquée de news, et en particulier une news sur Overwatch et Diablo, qui débarqueraient sur Netflix. La grosse rumeur du Sur monde. Netflix carrément. Oui, sur Netflix carrément. Il y aurait une série. Alors, celle de Diablo serait une série animée, tu vois, type manga, Castlevania, tout ça, tu vois. Ok. Enfin, type animé quoi. Et celle d'Overwatch serait image de synthèse. Tu vois, genre toutes les cinématiques, machin et tout. Enfin, c'était les En collaboration avec Blizzard du coup. Ah bah oui, bien sûr, puisque en fait c'est une comment ça s'appelle Ça va rejoindre les petites cinématiques qu'ils ont fait à chaque fois autour du jeu. Ah oui, c'est ça. En fait c'est ça. Ça va suivre tout le lore et tout ça, enfin des histoires, machin et tout. Et ça peut être carrément cool de voir ces licences débarquer sur Netflix. Donc voilà. Alors, Mister SP qui me dit dans le chat, hein, j'espère que ça sera la même patte graphique que les cinématiques autour du jeu. Oui, normalement c'est l'objectif en fait. Voilà. Donc j'ai hâte de voir ça et de découvrir ce que ça va donner sur Netflix, si ça arrive un jour. Dans la série, les trucs vraiment cool. Je sais pas si vous vous souvenez de Tales from the Loop. C'était un jeu de rôle papier qui était sorti suite à des illustrations de Simon Stallenhag, ou Stellenhag, ou Stollenhag. Vous savez, c'est ces illustrations un peu modernes, enfin plutôt années 80 et en même temps très modernes. Je vous donne un exemple, hein, voilà. Où tu vois que tu es dans les années 80, hein, et en même temps tu as un gros robot et tu vois que c'est le gamin qui est en train de piloter en fait le robot grâce au sac qu'il a sur le dos et tout ça. Ils avaient fait un jeu aussi inspiré de cet univers, même si je crois qu'ils n'avaient pas utilisé les droits, mais ils s'étaient inspirés librement. Et bien ils font une série Amazon, et dès le 3 avril en fait il va y avoir la diffusion du pilote au South by Southwest, le festival aux États-Unis. Et du coup c'est carrément cool de voir débarquer ça. Donc ils ont dévoilé des affiches inspirées de celles de Simon Stellenhag. Donc voilà, l'histoire en fait se passerait en Suède, je crois, dans les années 80, donc dans un monde comme ça un peu dystopique. Ça va être vraiment cool. J'adore l'univers du truc. Et en gros, ça va être le Stranger Things de Amazon. D'accord. Tu vois l'idée ? Ça peut être sympa. C'est que Netflix a son Stranger Things avec des trucs fantastiques, machin, trucs des années 80 et tout ça. Cette ambiance là. Amazon, il n'y a pas trop ça, quoi. Ouais, et ben là, on va avoir ça. Et donc, c'est vraiment pop, à donf pop culture des années 80 et tout. Et un monde un peu comme ça, néo-rétro, vraiment cool. Avec des expériences, tu vois, un peu chelou, tout ça, le gouvernement qui cache des choses, bref, ça a l'air vraiment sympa. On a la date. Alors, la date dedans, il va y avoir Rebecca Hall qui jouait dans Vicky, Cristina Barcelona et The Town. Il y a Jonathan Pryce aussi qui jouait dans Game of Thrones. Paul Schneider qui était dans Parks and Recreation et d'autres. Donc en plus il y a un gros cast en fait. Donc voilà. Qu'est-ce que tu veux le dire ? La date 3 avril. Okay. Voilà. Ah oui, ça arrive. 3 avril, c'est ouf. Honnêtement, l'univers est ouf. Cherchez Simon Stallenhag, ça s'écrit S-T, le A de Clat, L-E-N-H-A-G. Et c'est des peintures en fait. De ces peintures-là, on était sorti un jeu de rôle papier qui est un Kickstarter.
Puis il y a un jeu vidéo qui s'en est inspiré, je sais plus comment il s'appelle le jeu vidéo, mais il est pas ouf, hein. Le jeu vidéo entre nous il est pas terrible, mais voilà, c'est vraiment top ce qu'ils ont fait, vraiment vraiment. Donc voilà, je vous remontre vite fait les affiches, hein. L'ambiance va être complètement dingue. T'imagines un truc des années 80 et de ces robots qui font... cool, ouais. Et elles ont des couleurs des années 80 les robots là, c'est ça. Et tu vois, voilà, tu vois des espèces de grandes usines cheloues, il y a des robots qui sont immenses aussi. Pour construire des maisons, des machins, tu vois la police aussi, enfin bon, qui intervient sur des gamins qui sont en train de s'amuser avec un robot qui casse tout, tu vois, enfin, il y a plein d'illustrations qu'on retrouve sur internet. Pour l'instant, ils en sont aux illustrations, il n'y a pas de teaser. Le teaser sera mi-mars normalement. D'accord. Je crois que c'est mi-mars ou début mars, je sais plus. Au South by Southwest, donc le festival à Austin, Texas, qui a lieu bientôt. Ils vont projeter le pilote. Donc il va peut-être y avoir une fuite, ou peut-être qu'il va y avoir le trailer. Forcément. Au moins le premier trailer, qu'on ait une idée de ce à quoi ça peut donner. Bon bref, par contre, là on a parlé de 2 bonnes nouvelles, mais il y a aussi des mauvaises nouvelles. Ah merde. Oui, des mauvaises nouvelles. Et donc RIP Kazuhisa Hashimoto, qui était l'inventeur du Baba, gauche droite. Voilà, BA start. Le Konami Code. Le fameux Konami Code. Donc c'est la fin. Alors, bon, tu vois la réponse dans le document, mais le premier jeu qui a intégré le Konami Code, c'était en 86, et c'était Gradius, qui était hyper chaud comme jeu. Donc, qui était hyper dur. Et en fait, ils avaient déjà intégré ce code-là dans le jeu. Après, on l'a retrouvé un petit peu partout, hein, en particulier dans Street Fighter. Hein. Ça a été, pour moi, c'est vraiment là que j'ai connu ce truc-là. Pour débloquer, tu sais, les menus turbo rapide, machin, tout ça. Enfin bref, il y avait pas mal de trucs comme ça qui permettaient de modifier des choses. Ah, moi, je suis resté sur le haut bas gauche droite ABC Start sur Sonic. Et sur Sony, ouais, c'est ça. Ben, le haut bas gauche droite ABC Start. C'est clairement inspiré du... Bah oui, forcément, mais oui, c'était la bonne époque des cheat codes. C'est ça, c'est ça. Maintenant, il n'y a plus ça, c'est fini ça. Maintenant, tu sors ta carte bleue. Tu sors ta carte bleue pour avoir le mode Game Plus machin. C'est ça, malheureusement. Et oui. Tiens, une petite news high-tech. On va parler de Surface Duo. Et alors, c'est pas une dick pic, mais c'est une pic-pic. Presque. Alors, qu'est-ce que c'est le pic ? En gros, c'est l'aperçu. C'est-à-dire quand votre téléphone vibre ou sonne, vous pouvez juste l'entrouvrir. Alors là, il est ouvert en entier, mais vous pouvez juste l'entrouvrir. Et sur la partie droite du téléphone, vous avez un aperçu de, par exemple, la personne qui vous appelle. Et si vous l'ouvrez, ça l'affiche en grand, l'appel. Là, tu vois, en fait, on voit qu'il y a une progression, si tu regardes bien. Sur l'écran de droite, tu vois une partie qui est sombre à droite et qui s'arrête au milieu de la fleur parce qu'en fait il est en train de l'ouvrir et du coup ça se déplace en même temps. Ah d'accord. Et si tu l'ouvres en entier, du coup tu peux décrocher et téléphoner avec quoi. Donc l'idée est pas mal, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as une notif ou un message, tu peux juste l'entrouvrir et voir sur le bord de l'écran la notif et tout ça. Enfin voilà, et tu peux même scroller dessus, l'éliminer et tout. Je trouve que l'idée est géniale. L'idée est vraiment top d'utiliser ça sur le pliable parce que ça donne du sens au fait, tu vois, de juste l'entrouvrir. Sachant que là, quand il est fermé, il n'y a plus d'écran. Oui, et souvent on disait, s'il y a des notifs, on les voit pas, mais en fait, tu l'entrouvres juste un peu et voilà. Et du coup, tu les vois sur le côté. Et si tu l'ouvres en grand, bah, ça te les affiche en entier. Et voilà. Vraiment, l'idée est top. Est top sur le Surface Duo. Et je pense qu'il y a le gros avantage que ce soit Microsoft qui se lance aussi dans le pliable, c'est que par rapport à d'autres comme Huawei ou même Samsung, je pense qu'eux ont des vraies idées logicielles que les autres n'ont pas en fait. Parce que c'est des boîtes qui font d'abord du matériel finalement et pas du logiciel, alors que Microsoft a même sur Windows Phone, il y avait des idées que tu trouvais pas ailleurs, des idées logicielles que tu trouvais pas ailleurs. Et c'est ça vraiment l'intérêt premier d'avoir un smartphone comme ça pliable, c'est d'avoir une interface qui soit différente du reste. Parce que faire tenir une interface classique sur un téléphone pliable, c'est quoi l'intérêt d'avoir un pliable? Enfin, je sais pas. Alors 2 écrans, mais bon, c'est pas... ouais, c'est ça. Mais c'est juste pas ouf, quoi. Ouais. Enfin, bref. Toi, tu vas nous parler... Ouais, je vais vous parler de Crazy Jung. Je connais pas du tout. C'est une série qui est sortie, en fait, au début du mois de février sur Netflix. Je vous montre, voilà, l'affiche un peu... C'est fait, alors pour ceux qui ont suivi les précédentes émissions, je vous avais déjà parlé de Last Man. Ah mais oui, mais attends, mais... Voilà, vous vous rappelez de Last Man? Ça c'est une super série franchement, si vous l'avez pas vue, elle est sur Netflix, elle était sortie sur France 4 à l'époque. Ouais.
faut la regarder, elle est absolument géniale. Et donc là, le studio Bobby Pills qui avait fait Last Man, ils ont fait entre-temps Pidipou. Pidipou. Ouais, non, vous connaissez pas? Non, Pipoudou. Pipoudou, mais oui, Pipoudou, n'importe quoi. Pipoudou, voilà. Mais si, moi je connais très bien. Voilà, bon, c'est vraiment pour les adultes. Hein. Oui. Voilà, c'est pas recommandé pour les enfants. Hein. Éducation sexuelle pour les adultes. C'est ça, c'est assez drôle. Voilà. Et donc, entre Last Man qui était assez sérieux mais violent, entre Pipoudou qui était complètement n'importe quoi débile, mais plutôt, voilà. C'est quoi la prostate? Exactement, Mister C'est SP. quoi la prostate? C'est exactement. La prostate. La prostate. C'est le premier. D'ailleurs, je crois que c'est dans le premier épisode. Le premier épisode, il est énorme. T'es vegan du cul, etc. T'es vegan du cul. Je vous le recommande d'aller regarder, c'est gratuit, c'est sur internet, voilà. Et donc là, maintenant ils ont sorti donc du coup Crazy Junk. Enfin, si vous êtes majeur, on vous le recommande. Voilà, Crazy Junk, c'est quoi? Alors c'est ultra violent. Ça commence comme ça. Vous reconnaissez un peu les dessins, un peu à la Last Man. Ouais. C'est le même trait. D'ailleurs, c'est la même équipe qui avait fait Last Man. C'est Jérémy Perrin qui était co-réalisateur sur la série Last Man. D'ailleurs, il y avait Baptiste Gobert aussi qui était designer sur la même série et Jérémy Oro. Et c'est l'histoire du coup de Jung qui perd sa femme dès le départ. Oh. Il perd sa femme et en fait c'est une série, c'est assez limité, c'est 10 épisodes de 6 minutes chacun. Ok. On se les fait en une soirée avec Champomix. Bah, après je vous le recommande pas de le faire en une soirée parce que c'est assez répétitif quand même. Ouais. Vaut mieux regarder un épisode par jour par exemple. Et c'est assez what the fuck. Franchement, tu vois, déjà, ça c'est les méchants à gauche, tu vois, il y a plein de trucs, c'est n'importe quoi. Le héros, quand il s'énerve, voilà, il fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a éclaté un mec entre ses pecs. Voilà, mais il y a plein de... Tu vois, par exemple, tu vois, les mecs, par rapport au sexe, ils mélangent tout, ils font n'importe quoi. Okay. Et le mec, du coup, il perd sa femme et il va essayer de la retrouver. Il est en enfer, il va traverser pendant 10 épisodes, du coup, l'enfer pour retrouver le... Bon, je vais pas vous spoiler, mais pour retrouver sa femme, on va dire. Ok. Et à chaque épisode, voilà, il est en même temps une petite séquence de psychanalyse. Il découvre par exemple la tolérance, voilà. Tu vois, il commence à rencontrer un boss, ça se passe mal, et puis il se retrouve face à un espèce de psychanalyste. Il lui dit la tolérance, c'est ça, machin. Et hop, il ressort, il est hyper vénère, il ressort comme ça, hyper énervé. Et il va montrer la tolérance aux méchants un peu comment ça se passe. C'est ça. Voilà. Donc c'est une grosse série what the fuck, t'as toujours des trucs un peu n'importe quoi. Il mélange les genres n'importe comment, t'as toujours des monstres un peu n'importe quoi. Ah what? Ceux qui ont vu Last Man, ils ont vu qu'il y avait des monstres un peu spéciaux avec un design assez particulier. On retrouve un peu cet esprit. Okay. Le gros boss final, c'est Petit Jésus. Voilà, ça rappelle. C'est lui, Petit Jésus. Ça rappelle un peu le parrain de Last Man, mais bon voilà, t'as toujours, il y a pas de censure. Il y a pas de censure vraiment. C'est ultra violent, ça rappelle un peu Ken le survivant des fois, parce que des fois il s'énerve et puis... Mais là on voit qu'il a éclaté le type. Voilà, il tabasse les méchants, donc c'est assez violent, c'est ultra what the fuck, franchement c'est ultra what the fuck. C'est sur Netflix et depuis le 1er février que c'est disponible. Voilà, on se les fait. Comme je vous le disais, il faut pas le faire tout en une soirée parce que c'est assez répétitif, mais franchement c'est hyper sympa, c'est une bonne expérience et je vous le recommande. Je vais regarder ça dans le tram. Je pense que les gens ils vont regarder sur mon téléphone et dire mais qu'est-ce qu'ils regardent? Ah oui, complètement. Je vous ferai un compte rendu dans le prochain épisode de Crisis. C'est ça, Crisis Jung? Ouais, c'est vraiment du gros n'importe quoi, mais c'est assez marrant et franchement je vous le recommande. Le Petit Jésus, c'est vrai que c'est à Lyon, c'est un saucisson, nous dit Guillaume FR. D'accord, ok. Le Petit Jésus. Il y a peut-être un rapport avec le nom. Là, il y a du saucisson, mais bon. Bon, on va parler maintenant du remake du Retour de la Vengeance. Ouais, alors là, c'était Final Fantasy VII. C'était la news un peu marrante, mais version rire jaune, un peu de Final Fantasy VII Remake qui a été repoussé au 10 avril. Je vous rappelle, sur PS4, et qui va sortir finalement, on le savait déjà, sous forme d'épisode. Donc le jeu va pas sortir d'un bloc mais en 4 épisodes je crois. C'est complètement con ça, déjà. Et là ce qu'ils nous ont sorti cette semaine, ça a pas fait rire grand monde, c'est que... Ah ben ça fait pas rire du tout même. Pas rire du tout, c'est que Square Enix nous annonce que voilà, il y aura des invocations qui seront disponibles seulement en DLC. D'accord, mais a priori quand même, ces invocations là n'étaient pas de base dans le jeu. Oui, de base. Tout à fait, oui. C'est en plus.
Voilà. Et donc là, en fait, il faudra les acheter. Donc t'en as 3, faudra pas les acheter, mais il faudra en fait précommander le jeu. Ou sinon, tu les as pas. C'est ça. Oui, mais après, ça sera un DLC payant, c'est obligé. Ils ont pas précisé si tu pouvais les acquérir C'est normal, de parce que manière d'abord, ils veulent payante que tu ensuite. précommandes à mort. Pour l'instant, ils disent juste. Oui, Pour mais tous ceux qui peut-être précommandent l'édition de base, vous aurez la première invocation qui s'appelle Chocobo Chick. Oui, le poussin de Chocobo. C'est un espèce de poussin chocobo qui, qui attaque l'ennemi. Si vous cherchez un peu sur internet, vous trouverez les vidéos des 3 invocations. Il y en a 3. Donc la première qui est accessible à tout le monde dès lors que vous précommandez le jeu. Vous avez celle du chocobo. Après, si vous précommandez celle-là, qui est la version Deluxe. Deluxe style bookcase. Vous aurez la seconde qui s'affiche en haut, le petit cactus. Et celle-là, elle est ultra stylée parce que c'est un petit bonhomme en forme de cactus qui arrive, qui balance ses épines dans la gueule des ennemis, de tous les ennemis. Ouais. Et là, du coup, vous avez les deux. Vous avez le poussin plus le cactus. C'est la classe. Tout à fait, voilà. Pour 79,99 €. Ça va. Pour un jeu que vous avez déjà fait 50 fois. Voilà. Et pour 329 €. Mais c'est pas cher. 99. C'est le prix de la PS4. C'est vrai. Oui. Vous avez le jeu, plus plein de choses. Vous avez un artbook, vous avez le CD avec la musique, vous avez surtout la figurine de Cloud sur sa moto. Ouais, alors j'espère qu'elle est aussi belle que ça et que c'est pas encore un truc... Ah si, elle a l'air d'être articulée et tout, regarde sa main. Mais pour l'instant, on n'a que ce visuel pour juger. Mais a priori, ça a l'air d'être de... Et t'as une invocation de plus, c'est surtout ça. De bonne qualité. Et vous avez Cactuar, donc cette espèce de la 3e invocation, qui est disponible que pour l'édition première classe à 329 €, ou l'édition physique de luxe. Parce que l'édition physique, alors l'édition de luxe, c'était celle-là, sans la moto qui est à 80 €. Ouais. Tu as une version numérique dans laquelle tu n'as pas la 3e invocation, mais la version physique, tu l'as. Ah non, pardon. Ah, tu veux dire de l'autre? C'est le problème de la version Deluxe, t'as une version numérique, une version physique. Ouais, voilà, c'est le bordel. Il y a tellement d'éditions que voilà. C'est n'importe quoi. Donc, on dirait un jeu Ubisoft quoi. C'est clair. Pour la version Cactus, donc tu l'auras sur la version numérique Deluxe et la version physique Deluxe. Oh mon dieu. Par contre, la dernière invocation, tu l'auras que sur la version à 329 € que personne va acheter parce que c'est ultra cher. Bah si, il y a des gens qui vont l'acheter. Et uniquement la version physique évidemment. de celle-là. Voilà. Je vais le désactiver. Voilà. Donc bon, c'était... Allez-y, foncez. C'était pour dire que, voilà, notre FF7 chéri qu'on adorait dans les années 98-2000, ça devient une machine à sous, quoi. Ouais, je suis pas sûr. On va voir le non-succès. J'espère que... Après, bon, voilà, ça reste des invocations, t'es pas obligé de faire le jeu avec. Bon. Honnêtement, voilà. Bon, on va parler d'un sujet intéressant. De xCloud sur Switch. Alors non, n'allez pas tout de suite aller acheter une Switch. C'est pas officiel. Hein. L'idée derrière ça, c'est qu'on a la chaîne que vous connaissez sans doute, c'est le grand copain de Nelliger, Linus Tech Tips, qui a fait en fait une démo de lui en train de jouer à Fury. Lui en train de jouer à la Xbox. Alors, d'ailleurs, si vous notez, le logo Xbox n'est pas dans le bon sens. Ah ouais. Mais surtout, regardez bien, à droite, vous avez 3 petits points qui en fait correspondent au menu de Android. Parce qu'en fait, il joue pas sur la Switch direct, mais sur une version hackée de la Switch, sur laquelle ils ont installé Android, puisque finalement, c'est ni plus ni moins qu'une Shield, hein, la Switch, avec Lineage OS, donc qui est une distribution d'Android particulière. Donc ils l'ont routé, ils ont installé ça dessus. Et donc, ils ont lancé le client xCloud Android sur la Switch. Voilà la technique. Donc, c'est assez magique de voir ça. Alors après, c'est pas hyper optimisé et tout. Je crois d'ailleurs qu'il a une branche sur le dock et il regarde sur la télévision ou je sais plus quoi. Enfin bref, il y a tout un truc. Vous pouvez aller voir ça. Mais ça, par contre, c'est cool. De toute façon, il y a eu des annonces un peu... Xbox et Nintendo ces derniers temps. Si un client officiel xCloud sort sur la Switch, c'est quand même juste parfait en fait. C'est le bon device pour ce genre oui, là c'est sûr, c'est bon. Donc voilà, à suivre dans les mois qui viennent. On va terminer avec une dernière news. La Citroën Ami. On parle de voiture. On va parler de voiture, mais parce que c'est une voiture électrique et surtout, voilà. Alors, est-ce que tu la trouves belle? Non.
Très bien. Donc voilà, vous avez des caractéristiques. Hein, Je la trouve marrante. Voilà. 45 km. Il y a une version qui est pas trop mal. Celle-ci est pas trop mal, je trouve. Celle-ci aussi. Ces deux versions-là. T'allais dire quoi là? Pas trop mal. 45 km/h? Oui. 70 km d'autonomie, 2 sièges 100% électriques. Bon, le truc, c'est qu'en gros, ils ont communiqué dessus en disant hey, ça coûte le prix d'un abonnement de téléphone portable tous les mois. C'est rien du tout. Bon, sur combien d'années? Sur 2 ans. Ah ouais? Oui, mais non, en fait, parce qu'il y a un premier loyer de 3544 € à lâcher quand même. Oups. Et après, c'est 20 € par mois, c'est vrai, pour 10 000 km par an. En gros, c'est une LLD hein, que tu fais. Sachant qu'à la fin, vous la rendez la voiture, vous la gardez pas, hein, quoi qu'il arrive. Parce que c'est pas avec une option d'achat, c'est vous la rendez. Donc voilà, donc c'est 100% électrique. Surtout, c'est distribué à la Fnac et chez Darty. Et oui, mon gars, tu vas sur le site de la Fnac et tu peux acheter une voiture. Une machine à laver, une voiture, s'il vous plaît. C'est exactement ça. Elle sera aussi disponible en location avec l'application Free to Move. Alors à Paris d'abord et peut-être plus tard. Où en gros, vous payez à la minute d'utilisation de la voiture. Ça, c'est pas trop mal à la limite. Ouais. Pourquoi c'est 45 km/h? Parce qu'elle est sans permis et on peut la conduire dès 14 ans. Ah ouais? Bah ouais. Putain, ça va être le bordel. Voilà. Oh putain. Tu as tout compris. Enfin, faut sortir 3500 € quand même. Ouais, il y a cette version. La Miami. Ah oui, il y a la Miami, pardon. C'est vraiment, ils ont fait grosse vanne. Miami, ouais. Grosse vanne sur les noms. Hein. La Miami Orange, la Miami Blue, la Miami Kaki, la Miami Grey, donc voilà, la Miami Pop, la Miami Vibe et la Miami. Donc voilà. Okay. La Vibe, si je dis pas de bêtises, c'est celle-là. Voilà. Ça va être la Pop. Il y avait la Orange avant. C'est quoi qui change? C'est juste. Bah, t'as des habillages de portes, ouais. de jantes, tu vois, enfin voilà, de pare-choc qui est un peu différent et tout. Il y aura peut-être des différences de prix, mais pour le moment, c'est pas annoncé. La Miami, c'est celle de base qui a aucun accessoire, rien à l'extérieur, donc bref. Honnêtement, l'intérieur est pas trop mal. Alors, il n'y a pas de coffre, tout ça, vous oubliez. Mais en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est plutôt le. Alors, c'est pas. Ok, je suis d'accord, c'est pas le design de l'année, hein, cette bagnole. Hein. Elle va pas gagner le concours de beauté. Mais c'est pas l'objectif. Mais tu vois, par exemple, pour quelqu'un comme moi qui prend le tram tous les jours, pour faire de chez moi là-bas, au boulot, c'est les jours de grève, machin et tout ça, avoir une petite voiture comme ça électrique, c'est pas mal. Ça permet de. En ville, tu dépasses pas les 50. Ça fait que de l'intramuros à Bordeaux, t'as pas besoin de dépasser les 50 km/h. Donc en voiture secondaire, tu vois, par exemple, ça vaut le coup. En voiture principale, clairement pas. Mais en voiture secondaire, ça vaut le coup. Demain, peut-être que tous les centres-villes seront interdits aux véhicules thermiques. Et auquel cas, tu verras que ça. Ouais, sachant que dans une place, tu peux en garer 2 voitures. Donc en plus, tu gagnes aussi en. C'est une voiture combien de places d'ailleurs? 2 places, d'ailleurs, tu vois les sièges, tu vois les 2 sièges là. Ah oui, d'accord. Et elle a une particularité aussi, c'est que les portes s'ouvrent en inversé. C'est-à-dire que la porte gauche s'ouvre comme une porte de voiture classique, et la porte droite s'ouvre dans l'autre sens. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils produisent que des portes gauches. Oh putain. Mais ça fait faire des économies. Ah ouais. Tu produis que des portes gauches, et du coup, tu les mets, et elles s'ouvrent comme ça. Ben quoi? Ok, bah écoute. Mais du coup, ça permet de limiter le coût des pièces, de faire une voiture à 6 000 €, tu vois. Je sais pas si tu gagnes grand chose, mais bon. Ouais, je pense que ça peut être. Honnêtement, je pense qu'il faut pas lui jeter la pierre, parce que sinon je pense qu'elle casse. Mais il faut pas lui jeter la pierre, sinon Carglass remplace. Mais je pense que ça peut rencontrer son succès. Tu vois, autant sur parce que c'est une voiture qui finalement est peu chère. Regarde toutes les voitures sans permis qu'il y a sur la route. Qui consomment comme pas possible et qui sont hyper chers. Les bagnoles sans permis, c'est 10 000 balles, quoi, même des fois plus. Je sais pas du tout. Pour des designs ultra moches, ouais. Elles polluent à donf parce que c'est des moteurs de tondeuse et souvent, je crois que maintenant ils se sont fait rattraper par les normes quand même. Hein. Mais ils ont quand même des normes qui sont dégueulasses. Enfin, c'est une catastrophe ces caisses-là. Ben là, t'as une bagnole qui est carrément moins chère, avec laquelle tu peux rouler en électrique en plus. Enfin, je veux dire, tout est bénef pour les gens qui roulent en voiture sans permis. Honnêtement, quand cette voiture sera disponible, je comprendrai pas encore que des gens roulent avec des bagnoles sans permis à 10 000 balles. Quand celle-là en vaut 6 000, elle a les mêmes perfs que les autres. En plus, elle se charge sur une prise classique. Tu dis ouais. Elle se charge sur une prise classique. Enfin, t'as plus les frais d'essence, d'entretien, de vidange, de tout ce que tu veux. Honnêtement,
pourquoi acheter une voiture sans permis, tu vois? Mm. Sachant que pareil, 6 000 €, les gens qui hésitent ça Tu avec... parles de 6 000 €? parce qu'au total, ça fait 6 000. Si tu Ah mets oui, les sur 2 ans. 3500 et tout ça, ça fait à peu près 6 000. Même pas. Non, un peu moins. En plus, sachant qu'il y a un bonus écologique de 900 € normalement aussi à déduire. Là, c'est sans la déduction. Ben, c'est pas mal, en fait. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas déconnant en termes de tarifs. C'est la première fois qu'on voit une voiture aussi peu chère. Oubliez le système multimédia, tout ça avec votre smartphone que vous mettez dessus. Hein. Mais le truc est plutôt bien pensé. T'as un rangement, t'as un rangement à l'avant au niveau du passager où tu peux mettre un bagage cabine, par exemple. Et ça rentre vachement bien parce qu'il n'y a pas de moteur, il n'y a rien. Tu vois, donc tu le glisses en fait en dessous. J'aurais dû mettre des photos de l'intérieur, j'ai oublié de le faire. Mais c'est pas idiot en fait. C'est pas idiot. Hydrelox, il n'y a pas ce souci de perdre la moitié de l'autonomie en 5 ans puisque tu la rends au bout de 2 ans. Voilà, c'est une LLD, donc tu la rends au bout de 2 ans et tu en reloues une autre. Donc, et c'est mieux que la Twizy qui vaut plus cher. Vous prenez une Twizy Renault, pas la version 80, c'est-à-dire la version qui monte à 80 km/h, mais la version classique qui, je crois, est à 9 000 € ou 8 000 €. Donc déjà, elle est plus chère. Il n'y a pas de porte à la voiture. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien en fait. Il n'y a pas de porte, non. T'as jamais vu des Twizy? Si, mais... Il n'y a pas de vitre déjà sur aucun Twizy. Ouais, c'est d'accord. Donc même quand t'as la porte, t'as pas la vitre. rentrer. Non, c'est en option. Ah, j'ai pas fait gaffe. Non, c'est en option. Donc c'est un scooter couvert en fait. Ah, Bah là, c'est quand même un peu mieux en ouais, fait. c'est vrai. Je trouve que c'est pas idiot. Sachant que pour vous faire un avis, savoir si ça vaut le coup ou pas, vous pouvez la louer à la journée, au mois, à l'heure, à la minute. Tout est expliqué sur leur site, vous pouvez aller voir. Tu peux la louer sans l'acheter et mettre les 3 500 €. Tu peux ouais, en fait, il faut que tu payes un abonnement, je crois, de 9 € par mois, sans mettre les 3000 et quelques euros par mois, et après tu payes à l'usage en fait. Bon, je trouve pas idiot en fait. Je trouve pas idiot. J'aimerais bien l'essayer déjà, juste pour voir le comportement du véhicule. Est-ce que c'est nul? 45 ça rame tout quand ça. même. Hein, ouais, mais ça on s'en fout. Parce qu'en fait, tu sais, avec mon app, je regarde à combien je roule en moyenne quand je viens d'ici, de chez moi au studio. Je suis en général à 29 km/h de moyenne. Ah oui, de moyenne. Bah oui, mais ouais, non, du coup, quand tu montes jusqu'à 45, tu peux avoir la même moyenne. Hein. C'est pas un souci. Hein. Donc, bon, moi je dis encore une fois, elle a un look très particulier, je suis d'accord. D'ailleurs, si tu prends la version de base, elle est dégueulasse. Hein. C'est pas le plus gênant, je pense. Hein. Ouais, il est où le cucu, il est où la tête, hein, quand même. Ouais, bon. Et tu vois, d'ailleurs, les places assises sont vachement reculées. Tu vois, l'appui-tête là derrière. Du coup, t'as énormément de place à l'avant. Ouais, j'aimerais bien essayer aussi. Voilà. Donc. Et ça sort quand? Alors, je crois que les précommandes vont ouvrir au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises, avril ou juin, pour une livraison un peu plus tard en 2020. Donc, ça dépendra du succès de la voiture. Mais honnêtement, voilà. C'est pas mal. Je crois pas qu'il y ait d'achat cash. En tout cas, sur leur site, ça n'est pas inscrit nulle part. Il n'y a que de la LLD sur 48 mois. Il n'y a que ça, en fait. Donc, bon, j'ai pas trouvé, en fait, d'option d'achat, en fait. Donc, voilà. 6 900, on me dit à l'achat Gemini, ok. Bah, ça reste moins cher qu'un Twizy, par exemple. Et un poil mieux équipé. Il y a un chauffage. Il n'y a pas de clim, mais il y a un chauffage. Donc voilà. C'est. Merci. Ouais, 3 fois sans frais avec la carte adhésion Fnac, ouais, c'est ça. Exactement. Ah oui, c'est un dentier la Fnac. Ouais. Et ouais. Ouais, Roxy, je suis d'accord. Elle est pas ouf en termes de design et tout, mais. Moi, je me dis, à l'usage, il peut y avoir un intérêt à ce véhicule. Honnêtement, il peut y avoir un intérêt à ce véhicule. Pour les centres-villes et tout. À Paris, c'est le genre de bagnole qui cartonnerait en fait. Pensez les grandes villes comme ça, où de toute façon tu dépasses pas les 50. Tu vois, ils roulent tous en Smart ou en Fiat 500 ou machin. Bon, avec ça tu restes célibataire. Pas forcément. Moi aussi je suis partagé Hydreliox, hein, je suis partagé entre les deux. Mais voilà, je pense que, tu vois, le jour où les centres-villes seront interdits aux véhicules thermiques, ça veut pas dire que les gens vont jeter leur véhicule thermique, parce qu'ils en auront besoin, par exemple, pour partir chez nous, ils iront à Arcachon avec leur véhicule thermique, tu vois. Mais le centre-ville Bordeaux sera peut-être interdit, du coup, pour t'y rendre, tu vas comment? Tu feras tram, ou si tu veux un véhicule, ouais, mais les jours où il pleut. Donc voilà, et dans ce cas-là, peut-être que tu peux partir sur ce véhicule-là. Enfin voilà. Bon.
Bon. Ça répond à un besoin, ouais, si Exactement. tu fais que de la ville. Ouais. Allez, on 45, enchaîne. 45 au moins, tu es sûr de pas te faire flasher. Non, c'est sûr. Donc, laissez votre avis en commentaire sur ce véhicule. Je sais que ça va diviser parce qu'il y a des gens qui sont contre, des gens qui sont pour. Mais voilà. Ouais, c'est 80 centimes la minute avec Move si tu le prends. Si tu prends la voiture. Donc, c'était un trajet de 30 minutes, bah, ça t'a coûté 30 euros. Ouais, c'est pour ceux qui vraiment n'ont pas du tout besoin cher, et ont hein, besoin c'est juste cher. une fois, quoi. Tu vois. Ouais. Là, la log comme ça, forcément. Ouais, Bon, allez, dans le On vous parle de les gros sujets les gros sujets. du Ah, soir. mais toutes mes captures ont sauté. Oh merde, Non. qu'est-ce que t'as branlé? Eh ben, tu sais quoi, tu vas commencer par le tien. T'as le temps de les remettre pendant que je parle de Sonic? On va faire ça. Je vais vous parler Donc, de Sonic le film. Sonic le film. Attends, on s'est moqué de Sonic le film pendant des mois. Non. Mais si, quand ils nous ont sorti la bande-annonce avec le premier Sonic bien dégueulasse, tout le monde a hurlé parce qu'il était trop moche. Je vous remets des captures parce que voilà, c'était le premier teaser, c'était le Sonic de gauche, voilà. Et il était beau, hein. Tout le monde a hurlé parce qu'il y ressemblait trop, voilà, avec quelque chose d'un peu humain, enfin moitié humain, moitié Sonic. Donc, Ouais, franchement, il était dégueulasse. il était ultra dégueulasse. Mais les gens ont bien fait de gueuler. Mais tu vois, ça c'est pour une fois la magie d'Internet a marché. Enfin la magie d'Internet, voilà, la magie du business parce qu'ils se sont dit il y a tellement de gens qui râlent sur Internet sur le design de Sonic que on va peut-être refaire les effets spéciaux et voilà le film est reparti en post-prod. C'est Jeff Fowler, donc le réalisateur, c'est son premier film. Il a décidé de repartir et de refaire un Sonic qui ressemblait plus au Sonic des jeux vidéo. Donc là, je vous remets encore une capture d'écran. En bas, c'était le Sonic sur le premier trailer. Et en haut, le Sonic sur le second trailer. Bah, ça change tout, hein. Ça ressemble déjà plus Non, à c'est du l'inverse. Sonic. En bas, c'est le premier trailer. En bas, c'est l'ancien, ouais. Ouais, En ça, bas, ok. c'est l'ancien. En haut, c'est le nouveau avec les yeux verts. Et voilà. Je suis en train de le faire, Poppy. Sur le premier trailer, c'était ça. Donc voilà, ça ressemblait à rien. Ils ont essayé de faire un Sonic qui ressemblait un peu à un humain avec des grandes jambes et tout. C'était vraiment moche. Ouais, non, mais. Donc là, on a quelque chose de On aurait dit un Fury raté. un peu plus cohérent. Voilà, sachant que la base, quand même, c'est. Je vous rappelle que Sonic, voilà, c'est mon côté RGB. Vous avez le vieux Sonic des années Mega Drive qui est à Ouais. gauche. Et bon, forcément, il a aussi évolué en fonction du temps. La mascotte de Sega, et il s'est un peu allongé. Donc là, le film reprend un peu le Sonic récent, donc celui de droite, qui était également dans Sonic Generation. Donc, le film est sorti le 12 C'est un mix des février. deux, mais il fait vraiment plus à celui de droite quand même. Il ressemble plus à celui de droite, tu vois, avec les yeux Il a verts. un bidou les moins yeux rond. verts, déjà, des jambes un peu moins de bidou. Un bidon moins rond. Voilà, il est un peu plus... Un voilà. peu plus fit. Un hein. peu plus fit, tout à fait, voilà. Le film est sorti donc le 12 février. Dans les acteurs, vous avez Jim Carrey qui joue le docteur Robotnik. Donc là, pareil, quoi, quand on a vu les premiers trailers, on a fait ouh, Jim Carrey en Robotnik, il est pas assez gros, tout ça, mais bon. Vous allez voir que finalement ça se tient. Si vous avez vu le film, vous saurez que ça se tient quand même parce que c'est plutôt une origin story à la limite de Robotnik. Ok. Voilà. Le Sonic se tient vraiment pas mal avec son nouveau design. Franchement, c'est plutôt cool. En acteur, vous avez James Marsden, voilà, qui Ouais, est le dans Teddy de Westworld. Westworld. Voilà, tout à fait. C'est ça. Qui était était pas Cyclope aussi dans les X-Men. Cyclope dans X-Men, tout à fait. Bravo. Et ce qui a un peu fait polémique, c'est plutôt au niveau de la VF, c'est Malik Bentala qui a fait la voix française de Sonic. Moi, je vous avoue que j'avais vu les commentaires comme quoi c'était assez horrible. Du coup, j'ai failli aller le voir en VO. J'y suis allé avec mes enfants, donc je l'ai fait en VF et ça m'a pas choqué plus que ça finalement. Ok. Finalement, j'ai trouvé que ça passe bien. Sonic dans les jeux, il parle jamais ou alors il parle en anglais, donc non, franchement, ça passe. Alors, Xort, il dit, je suis allé le voir, n'oublie pas de rester jusqu'au bout. Tout à fait, tout à fait. Vous avez 2 scènes post-génériques. Putain, c'est Marvel style, quoi. C'est Marvel style et franchement, elles sont bien. D'accord. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc Jim Carrey qui joue le Dr Robotnik et Jim Carrey qu'on n'avait pas vu depuis pas mal de temps quand même finalement. On le voit plus trop en ce moment, à part
À part pour le remake qu'il a fait il y a pas longtemps, mais sinon... Oh là là, ces trucs, on dirait les mines de Hammond dans... Voilà, mais voilà, c'est le Dans Docteur Overwatch. Robotnik, donc dans les jeux vidéo, vous savez qu'il a toute une armée de robots. Et à Voilà. l'intérieur, il y a des petits animaux. Là, alors le film, pour vous dire l'histoire, en fait, enfin, faut pas se mentir, franchement, le matériau Sonic, pour faire un film, c'est quand même assez galère, quoi. Ouais. C'est comme Mario Bros, quoi. Ça, si tu le fais dans... Oh non, mais il y avait la série animée Sonic, avec Knuckles et tout ça, d'ailleurs, il y en avait plein. Ouais, ouais. Ami d'ailleurs dedans. Et pour transposer ça en film, c'est C'est chaud ça. quand même, parce que t'as des mondes qui s'enchaînent, tu connais pas l'histoire, ça Ouais. s'enchaîne, ça a aucune cohérence, t'es dans un casino, après t'es dans Green Hill. Enfin, Mais là, du coup, ils ont fait ça chez nous. Il s'est TP chez nous. c'est compliqué. Donc là, ils ont dit, bon, ok, Sonic, tu le vois pendant 2 minutes au début du film, il est dans son monde, voilà, avec les loops et tout ça, et il vit son truc, et puis, je vais pas vous dire pourquoi, mais il se retrouve sur la Terre, et là, c'est toute une nouvelle aventure qui commence, et finalement, ça passe plutôt pas mal. Franchement, Ok. ça passe plutôt pas mal. Il rencontre du coup le gars de Westworld, Mhm. ils deviennent potes, et puis c'est parti dans un road movie ensemble. Ok. Ils sont poursuivis, etc. Ils font le film ensemble et le duo fonctionne plutôt pas mal parce que voilà, lui, bon, il se dit bon, un alien, ok, je vais le. C'est un alien. ok. Le mec, il est pas trop, tu vois, il est pas Ok, trop choqué. c'est un alien, Écoute, tout je va te bien. prends sous mon aile, je vais te sauver et tout. Et puis ils sont potes et voilà, tout le film c'est plutôt côté humoristique. Ça fonctionne plutôt pas mal. Ça fonctionne plutôt. T'as pas mal de blagues, voilà. Ouais, ça, on l'a vu dans la bande-annonce. Ça, on l'a vu dans la bande-annonce. Enfin voilà. tiens- Si vous avez vu la bande-annonce, franchement, le film, Il a c'est. trouvé l'anneau unique ou comment ça se passe? Voilà. Le souci, c'est que les gens trouvent qu'il n'y a pas beaucoup de références par rapport au monde de Sonic. D'un autre côté, c'est assez compliqué de transposer l'univers de Mais Sonic là, dans c'est un quoi? film. Il trouve un anneau, il le met dans son petit sac. Il a des anneaux. Il a des anneaux qui lui permettent, je sais pas si vous avez joué au jeu, mais à la fin du jeu, vous avez un énorme anneau qui apparaît Oui. et il faut essayer de sauter dedans. Oui. Mais voilà, là ils ont repris le principe. Sonic, il a des anneaux. Chaque fois qu'il utilise un anneau, l'anneau il grandit, ça lui permet de sauter d'un monde à l'autre. Ah, ok. Donc voilà. Les deux premières minutes du film, je spoil pas. Les 2 premières minutes du film, c'est Sonic, t'as un super pouvoir, tu cours hyper vite, les gens vont toujours vouloir te choper parce que t'as un super pouvoir, Ah, ils veulent te exploiter disséquer, ton pouvoir. etc. Ouais, ok. Donc je te donne un sac d'anneaux, si jamais t'es en T'as un danger, problème, tu tu rentres. sors un anneau, tu changes de monde, et je te donne une carte avec les mondes qui sont safe. Donc le premier monde c'est la Terre, donc il va sur la Terre, et voilà. Après ça va se passer plus ou moins bien, mais voilà, le principe des anneaux est respecté. T'as ça. Il arrive dans la ville qui s'appelle Green Hill, donc voilà, petite référence au premier niveau Ouais. de Sonic. Après t'as pas plus de références que ça au film. Dr Robotnik, qui est joué par Jim Carrey, j'étais plutôt sceptique au début. Finalement, dans le film, ça marche plutôt pas mal. Jim Carrey fait du Jim Carrey. Franchement, Ouais. c'est si vous n'avez pas vu The Mask depuis un petit moment, ça va vous rappeler. Ok. D'ailleurs, lui-même, il se moque de lui-même. Il sort à un moment donné un Splendide à la The Mask. ok. Voilà, ok. Tu vois, il y a des références croisées. Mais c'est toujours bon enfant et franchement, ça marche bien. Donc, c'est plutôt cool. Le nouveau design de Sonic, ça marche. Franchement, ça marche. Moi, j'ai bien aimé. L'humour de Sonic, ça passe aussi. Après, comme je disais, dans les mois, c'est plutôt pour les enfants. Bon, moi, j'y suis allé avec mes enfants. Je pense que c'est plutôt la cible. Tu vois, c'est les gens qui ont grandi avec Sonic, qui ont des enfants, qui vont voir le film avec leurs enfants. Bon, voilà. C'est un film, voilà. On se prend pas la tête, c'est rigolo, ça vole pas très haut, mais ça marche quand même. Franchement. Le gros défi qui a été réussi, c'est de transposer Sonic au cinéma dans un live action. Franchement, Ouais, c'était bien. moi j'y croyais pas du tout. Non, Bah, moi aussi, d'ailleurs, j'avais personne tendance à n'y la croyait. Catastrophe industrielle. Quand on a vu le premier teaser, tout le monde disait mais ça va être dégueulasse, ça va être comme Mario Bros, etc. Et finalement, ça marche plutôt pas mal. Franchement, Alors, t'as mis pour les enfants parce qu'en fait, c'est plutôt simpliste. Le scénario. voilà. Bon, après, bon. Pour les grands enfants aussi. Faut pas s'attendre à un scénario de malade, c'est ça. assez T'as convenu. pas plusieurs niveaux de scénario. Voilà, c'est une course-poursuite, t'as le méchant, t'as les gentils, t'as Ok. des blagues, et puis voilà. Ok, un road movie, tout se passe sympathique. bien, c'est un road movie. Franchement, je suis assez content. Ça fonctionne bien. Ok. Et mention spéciale au générique de fin. C'est un peu comme dans Les Mondes de Ralph. Tu sais, t'avais le générique à la fin en mode 8 bits, Ouais. 16 bits. Voilà, ils ont refait le générique de fin. Ils ont refait des scènes du film, mais en mode Mega Drive.
Ah, pas mal. Et là, franchement, j'étais là, oh, trop Respect. bien. Franchement, Ok. c'est trop bien fait. Et, Donc, les fans de rétro gaming, restez bien, voilà, les fans de rétro gaming, vous serez ravis. Restez bien jusqu'au générique de fin. Et après, vous avez 2 scènes post-génériques. Une qui vous montre, alors, une Il va qui... vous spoiler. Je vais pas vous spoiler, mais franchement, si vous trouvez que Jim Carrey ressemble pas trop à Dr. Robotnik, à Eggman, dans la scène post-générique, vous verrez que là, il se transforme vraiment en Il y a un Dr. truc. Robotnik. Voilà. Et la deuxième scène post-générique, vous verrez un C'est autre pour la personnage de l'univers de Sonic qui annonce une suite. Tails ou Knuckles. On dit pas. On dit pas. Voilà. Mais ça annonce une suite si ça marche. Et d'après les premiers retours, Ça a l'air de fonctionner, ouais. le film est, je crois, le meilleur démarrage d'une adaptation de jeu vidéo au cinéma. Donc ça fonctionne franchement bien. Voilà. Devant Tomb Raider. Devant Tomb Raider, tout à fait. Donc si vous avez des enfants, je vous le recommande. Si vous n'avez pas d'enfants et que vous êtes fan de Sonic, je vous le recommande. Sinon, Ok. c'est vous qui voyez. C'est pas mauvais en tout cas, c'est un bon C'est film. pas mal. Bon, moi, je vais vous Ouais. parlais de Omniscient. Omniscient, Omniscient. C'est une série Netflix qui est disponible depuis le mois de février. Voilà, je vous montre vite fait un petit visuel. Omniscient, on dit Omniscient. Guillaume. Voilà, ça se passe au Brésil, dans une ville ultra moderne, high-tech, tout ça fermé, où toutes les personnes sont suivies par un petit drone, que vous pouvez voir là d'ailleurs en monde radio. On t'entend manger, je te préviens. Pardon. Un petit drone qui vous suit comme ça et qui vous filme, qui analyse votre rythme cardiaque, qui vérifie que vous n'êtes pas en train de commettre quelque chose d'illégal et tout ça, hein, voilà. Donc c'est ce petit drone là, oui, vous le voyez là, on le voit. Alors là il est gros parce qu'il est au premier plan. En vrai ils sont tout petits. C'est comme l'épisode des abeilles de Black Mirror. Alors l'idée d'Omniscient c'est que ça se passe en fait dans cette ville là. C'est très marrant d'ailleurs la façon dont ça a été fait. Parce que les drones sont censés être tout petits. Donc dans la plupart des scènes on les voit pas. On voit les gens parler entre eux et tout ça, mais tu ressens leur présence à travers ce qu'ils font. Ou ou la façon dont ils réagissent parce qu'ils savent qu'ils sont surveillés en permanence. Et en même temps, de temps en temps, on les voit de près. Bon, les effets spéciaux sont pas ouf, mais pourquoi pas. Ça a été créé par le même scénariste que la série 3%. Ah oui. Donc Ezekiel, c'est ça, ouais. c'est le même. C'est brésilien du coup Ouais, c'est brésilien. D'accord. C'est Netflix Brésil qui a sorti ça. Alors c'est rigolo parce que du coup au Brésil on fait que des séries un peu dystopiques, anticipation, un peu voilà. Donc c'est lui qui a réalisé. Donc l'héroïne d'Omniscient c'est l'actrice et mannequin Carla Sal, elle s'appelle. Alors c'est celle qui est ici en rouge. Voilà. Avec une coiffure à la Mireille Mathieu. Donc là, vous avez le cast complet. Alors, évidemment, il a tendance à écarter un peu les jambes, le chef. Hein. C'est un Manfred à mort. C'est un Manfred à mort, c'est peu de le dire. Donc voilà, donc l'histoire commence où ouais. l'actrice et son frère, donc en fait les deux, elle rentre chez elle et il a des grosses couilles pour ça, c'est ça Kitché. Ils rentrent chez eux et en fait on retrouve leur père mort. D'accord. Sauf que normalement, grâce à ces drones, il n'y a plus eu de meurtre depuis ce système-là en fait. Bah oui, il y a Parce plus de mystère. Voilà, il n'y a plus de mystère, les gens sont surveillés, donc si quelqu'un tue un autre, voilà. Et en fait le truc, c'est que son père a été tué d'une balle dans le dos. Ouais. Mais le système dit c'est un suicide. Ah merde. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre explication que c'est un suicide. C'est pas possible. De toute façon, il n'y a pas de crime possible dans ce monde-là. Donc ils sont en train de chercher si c'est pas un complot, si des gens essaient pas de cacher des choses et tout ça. Sachant que elle, l'héroïne, elle travaille dans la société qui fabrique ces drones, elle est stagiaire au début de la série, elle veut absolument rentrer dans cette boîte-là. Donc il y a un concours en gros entre plusieurs stagiaires pour essayer de rentrer dans cette société. D'ailleurs là on voit, ça c'est sa meilleure pote qui elle aussi est en compétition avec elle pour essayer de rentrer dans cette boîte-là, enfin voilà. On a un loup qui est rentré dans le studio. Un intrus arrive. Donc c'est une série, voilà, merci beaucoup. C'est une série qui est disponible sur Netflix je crois que c'est 8 épisodes, voilà, si je dis pas de bêtises. Il y a 8 8 épisodes. x 40
Alors ouais, 40 minutes. c'est ça, c'est 8 fois 40 minutes. Ça se regarde assez facilement. Je vous montre vite fait ce que j'ai noté. Donc le background est génial, le background global, avec l'idée de dès qu'on sort de la ville, par exemple, ben, le drone va se ranger dans un endroit spécifique et quand vous re-rentrez, vous êtes à nouveau identifié, voilà. Ah Donc ouais. il y a les gens qui vivent dans la ville et les gens qui vivent en dehors. Ceux Ouais, qui vivent faire en des dehors, choses ben, c'est un peu, monde moins ouais. sûr. Ouais. Voilà, donc c'est ça l'idée globale, c'est un monde un peu moins sûr, tout ça, machin, il y a des gens pas fréquentables. C'est un style à la Black Mirror, tu vois, dans l'idée, t'es suivi par des drones, ça change les comportements des gens. Mais il y a des comportements... Alors, c'est Bah, pas... forcément, t'es tout le temps filmé. Ouais, et c'est top parce que tu te dis, ah tiens, voilà, les gens qui peuvent pas commettre des trucs illégaux, les gens qui, par exemple, quand ils font du sexe, savent qu'ils sont surveillés, enfin, tu vois, ce genre de truc. Oh, l'horreur. Ouais, d'ailleurs, entre nous, la série, elle est marquée interdit au moins de 16 à cause à cause du sexe. Ils vous mettent ça à tous les épisodes. En fait, il n'y a qu'un seul épisode où il y a vraiment du sexe. Mais bon, bref. L'intrigue globale est plutôt sympa. L'idée de il y a ce meurtre et ça remet tout en cause. Toute la série, toute la saison 1 est autour du meurtre. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est autour de ce truc-là. Il va y avoir une saison 2. C'est déjà annoncé. Par contre, dans les défauts, il y a des persos qui sont mal exploités. Très clairement, on voit un mec faire un truc, à un moment dans un épisode, leur chef, il fait un truc, quitte la ville, il fait quelque chose. Sauf qu'en fait, on en a rien à foutre. C'est censé nous donner une indication sur la psychologie peut-être du personnage, ou j'en sais rien. Tu te dis, oh putain, c'est un gros bâtard, et en fait, tu n'en sais rien. Ça n'a pas un impact sur la suite. Bah, ça n'a aucun impact sur la suite. Donc, complètement con. Il y a des persos aussi qui sont là, et tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'ils sont là? Ils servent tellement à rien. Il y a des épisodes qui sont inutiles, très clairement, où il se passe quasiment rien, ou juste à la fin, tu sais pas trop pourquoi on a voulu te montrer ça. L'ambiance qui est trop gentille. C'est-à-dire que tu t'attends à un truc malsain à la Black Mirror, mais dans les faits, presque à aucun moment, t'es inquiet par l'univers et le fait que ce soit un peu malsain. Tout est très propre. Et il y a une image très Brésil, j'allais dire très telenovela, c'est pas ça quand même, mais tout est très très propre. Mais même dans les rapports humains, c'est-à-dire qu'ils sont pas... je sais pas, tout le monde est toujours... alors, ça c'est voulu aussi par les drones, hein, parce que tu dois pas insulter les autres, être violent avec les autres, les taper Bah ou oui, je ne c'est sais ça, quoi. ça lisse tout, quoi. Bien sûr, mais quand même, je trouve que l'ambiance est pas si malsaine que ça. Alors que tu t'attendrais vraiment à ce qu'il y ait des gens qui soient complètement... qui soient complètement cinglés à cause de ça. Vraiment, il y avait le moyen d'exploiter ça. Alors, tu entrevois ça légèrement, mais tu grattes à peine la surface. Donc, t'as vraiment une sensation de... C'est pas assez exploité. Ils ont pas exploité le truc jusqu'au bout, et il manque des choses. Après, c'était sympathique à regarder. Très honnêtement, c'était sympathique à regarder. Il faut s'habituer à ce futur dystopique avec des designs très chelous. Et des trucs que tu comprends pas, genre ils ont des téléphones ultra modernes. Et à côté de ça, ils ont des ordinateurs avec des claviers dégueulasses hyper vieux, tu vois, en fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Où les drones sont hyper modernes, tu vois, avec une techno ultra moderne, et t'as d'autres trucs à côté. Ils mangent la soupe au pain, quoi. Ouais, c'est presque ça, tu vois. Okay. C'est presque ça. Il y a... Je sais pas, c'est comme s'il y avait une partie des choses qui avaient évolué et une autre non. Alors c'est très étrange. Et même dans la ville à l'extérieur, bah, c'est pas si dégueulasse que ça. C'est tagué, mais c'est pas dégueulasse. C'est-à-dire que tu sens pas que la ville est sale, qu'il y a des trucs jetés par terre, que... En fait, c'est comme si quand on est sorti de la ville, ils étaient à notre époque là, aujourd'hui, quoi. Tu vois. Ok. Et je sais pas. Alors que c'est censé être le truc dangereux, alors... C'est vrai que tu t'identifies aux personnages qui eux connaissent qu'une vie lisse et du coup dès qu'ils sortent, venir dans notre monde à nous, ça devient hyper dangereux. Parce qu'il peut se passer plein de trucs, tu peux te faire agresser et tout, on te dira rien. Mais je sais pas, je trouvais ça un peu trop propre. Par moments, j'ai pas assez malaisant, tu vois. Alors vraiment, il y avait moyen de faire un truc qui soit hyper malaisant où tout le monde est suivi par un drone. Il y a moyen de faire un truc. Voilà, et là, c'était pas ça. Est-ce que quand même ça se finit à la fin de la saison ou est-ce que tu restes sur ta fin ou... Alors, il y a un twist final qui est pas celui auquel on s'attend spécialement. Enfin, on s'attend pas à une fin comme ça. Moi, au début, je pensais qu'il y aurait vraiment un début, une fin et que ça serait fini. Dans les faits, tu sens qu'ils vont faire une saison 2, peut-être 3, peut-être 4, j'en sais rien. Donc, du coup, il y a une fin ouverte, mais ça conclut quand même un arc. D'accord. Ce premier arc est conclu, ouais, et on va enchaîner sur la suite. Mais en gros, la morale de l'histoire est un peu... tu vois, en fait, ça c'est fait pour vous rappeler
imaginons demain, on met en place un outil pour lutter contre le terrorisme qui limite nos vies, nos libertés. Ouais. Si ça tombe dans de mauvaises mains, qu'est-ce qu'il pourrait se passer? Bon, ben là, c'est un peu ça la morale. C'est on a mis en place un système de surveillance sur tout le monde, et si à la fin, finalement, on s'est pas exploité comme il faut, ben, qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois? Et du coup, tu sens que ça, c'est la deuxième partie du truc. Donc voilà, ça se regarde. C'est pas inoubliable, mais ça aurait mérité d'être plus court, en fait. Un peu comme moi quand je suis en train d'expliquer. J'aurais préféré être plus court. C'est à peu près pareil. T'aurais pu ouais, J'aurais pu conclure plus vite. condenser un peu. Mais plus, c'est voilà, ça aurait en étant plus court, ou alors s'ils veulent faire aussi long, ils exploitent vraiment tout l'univers, les personnages, ils montrent d'autres trucs. Mais t'as l'impression que soit ils en avaient pas assez à montrer, ou c'est pas assez réfléchi, soit ils avaient pas les moyens de montrer, je sais pas. Et du coup, bah, par moments, c'est un peu just, quoi. Ouais. Il y a des scènes de boîte de nuit, il y a personne dedans. Tu te dis, ils ont pas payé des figurants. Enfin, Pourtant, au Brésil, c'est pas cher. je sais pas, tu vois. La ville fait très vide par moment. Tu te dis quand même, enfin, je sais pas, les drones sont trop chers à produire, peut-être, je sais pas. Bon, enfin, bref, c'est Omniscient, c'est sur Netflix. C'est pas mal. Mais honnêtement, si vous savez pas quoi regarder, allez-y. Voilà. Ok. Comme dirait Rayam, sinon il y a les Ghibli sur Netflix. Sinon, il y a les Ghibli sur Netflix. Mais si vous cherchez une série à regarder, vous avez mis 3%, tout ça, machin, vous pouvez y aller. Pour nous soutenir, tipeee.com/ccdrenegade. Et si vous êtes sub Twitch, n'hésitez pas à vous abonner. Enfin, sub Twitch. Non, si vous n'êtes pas sub Twitch, vous pouvez vous abonner. Amazon Prime, vous C'est pouvez nous ça. soutenir gratuitement. Exactement. Et j'en profite puisque cet épisode va être diffusé la semaine prochaine et on aura déjà annoncé une boutique aussi qui va ouvrir. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir avec un mug geeking par exemple. Ça nous aide évidemment. Pour nous retrouver sur les internets, @Charlie__. J'ai toujours pas changé, mais bientôt Voilà. ça sera Charlie Le- RGB. Tiré du 8. Hein, Charlie? Le double tiré du 8. Le double tiré du 8. Et @Cédric Bonnet pour me suivre moi aussi sur Twitter. Voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode. C'était le Geeking numéro 19. Et on se donne rendez-vous le mois prochain avec d'autres news et des trucs qu'on aura testés pour vous. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.